Si aujourd'hui tu sais pas quoi raconter dans une conversation, si tu es un peu perdu quand il s'agit de parler avec d'autres personnes que tu connais pas, ou même des amis, hein, ou même avec des collègues de travail, ou bah voilà, en fait il y a des moments, tu es dans des situations où tu es amené à échanger avec les autres, mais tu es un peu perdu, tu sais pas quoi raconter, et qu'en plus de ça, bah aujourd'hui voilà, tu es jeune, tu as la vingtaine, tu sais pas du tout quel sujet aborder dans une conversation, je t'invite à regarder attentivement la vidéo jusqu'au bout. À la fin de la vidéo d'ailleurs, je te donnerai un super exemple de ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans le rapport et dans le contact avec les autres au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui justement tu rencontres des difficultés à trouver des sujets de conversation ou à être à l'aise dans une discussion, tu as justement des ressources gratuites disponibles en lien dans la description. Alors, il y a plusieurs personnes qui me font part de leurs difficultés à trouver des sujets de conversation au moment d'être en contact avec les autres. Et en fait, je pense qu'il y a deux grandes problématiques justement quand il s'agit d'avoir des sujets de conversation ou de pouvoir créer des conversations qui sont captivantes. La première problématique qu'on va rencontrer, c'est en fait, et il y a plusieurs personnes qui m'en ont fait part, j'ai l'impression que j'ai rien d'intéressant à dire. Et là, pour le coup, moi j'ai envie de dire, c'est plus une impression, une croyance limitante que la réalité. Souvent, la plupart des gens, en fait, ils ont des choses intéressantes à dire. En tout cas, ils vont avoir des choses à dire, ils vont avoir des choses à partager. Seulement, le problème, c'est que ces personnes-là vont pas forcément savoir comment tourner en fait les choses et comment raconter les choses de façon à ce que ça soit captivant ou à ce que ça soit intéressant. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape sur laquelle je vais parler justement dans cette vidéo, c'est bah en fait, t'as vraiment rien d'intéressant à raconter. T'as vraiment aucune expérience en fait à partager. Et quand c'est comme ça, moi je me souviens quand j'étais au lycée, aujourd'hui j'ai 28 ans, tu vois, donc le lycée ça commence à remonter. Euh, Moi je me souviens que quand j'étais au lycée et que j'avais 18-19 ans, euh, mes passe-temps en fait, mes activités, c'était bah, les jeux vidéo et la lecture, type lecture fantasy fantastique merveilleux, tu vois, du style Harry Potter, Narnia, Eragon, tout ce genre de, de lecture. Et en fait, du coup, je me retrouvais vite euh, bah, en manque d'idées et en manque de sujets de conversation dans une discussion. Et du coup, bah, ça tournait souvent en rond et je racontais tout le temps les mêmes choses parce que j'avais pas beaucoup d'expérience à partager. Et vu que en plus de ça, bah, j'avais pas beaucoup de centres d'intérêt en commun, enfin j'avais même pas de centre d'intérêt en fait à l'époque, tu vois, bah, du coup en fait je me retrouvais vite sans avoir quelque chose à raconter. Et du coup la première chose à faire dans ces moments-là, ça va être bah, déjà en fait de faire des activités pour soi et de cultiver d'une certaine façon en fait tu vois à l'époque à cette période là moi je me disais que en fait la sensation que j'avais c'est que j'avais pas beaucoup de personnalité et que j'avais pas beaucoup de goût entre guillemets. Et du coup en fait la première chose à faire dans ce genre de moment là c'est bah, justement de développer ces centres d'intérêt et de ça peut être pratiquer un sport, ça peut être lire beaucoup plus de livres, ça peut être varier aussi ses lectures. En fait, ça va être s'intéresser aux choses, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, souvent, justement, on a envie d'avoir des choses intéressantes à raconter, mais la première personne que tu devrais intéresser, c'est toi-même. C'est-à-dire être curieux et s'intéresser aux choses pour que justement, bah, en fait, tu aies de la matière après à amener quand tu es dans une discussion avec quelqu'un. Parce que si quelque part tu n'as aucune expérience à partager, bah, c'est un peu difficile de nourrir une conversation. Je vais te donner quelques exemples, mais déjà à la fin de mon lycée, tu vois, j'avais un ami qui m'avait proposé euh, de rejoindre une association sportive de self-défense. Alors au passage, participer à une association sportive ou même une association en général, c'est un truc qui aide énormément à l'anxiété sociale et à la timidité parce que ça permet d'être régulièrement en fait au contact des gens et déjà ça c'est un truc qui va énormément t'aider. Ensuite de ça, tu vas développer tes centres d'intérêt,
déjà, parce que de quoi on parle dans une conversation, quelque part. Quand on est dans une discussion, quand on est en contact avec quelqu'un, de quoi on parle? Bah, on va avoir des centres d'intérêt en commun. Et c'est là-dessus qu'on va construire et créer une discussion et une interaction. Et le truc, c'est que, bah, en fait, si tu n'as aucun centre d'intérêt, c'est difficile de trouver un centre d'intérêt en commun avec l'autre personne qui est en face de toi. Si déjà, toi, t'as pas tes propres centres d'intérêt. Alors, ça veut pas dire s'intéresser à des choses ça veut pas dire, en fait, rejoindre des associations ou faire des activités qui t'intéressent pas. Au contraire, en fait, ça veut dire faire des choses, déjà, dans un premier temps pour toi, et ensuite, ça te permettra de créer du lien avec les autres. Moi, par exemple, il y a en effet ça, c'est qu'à la fin de mon lycée, j'ai commencé à faire du self-défense. Et donc, je commençais à avoir vu que j'en faisais tous les mardis avec les copains, bah je commençais en fait à avoir des anecdotes à raconter aux autres, si tu veux, qui étaient en dehors de ce cercle d'amis-là. Donc déjà, ça fait un premier truc à raconter. Ça fait déjà en fait un premier socle sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour trouver des sujets de conversation. Ensuite, tu vas pouvoir développer aussi tes centres d'intérêt et aller encore plus loin. Après, tu vois, moi, quand je suis arrivé à la fac, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Donc, ça me faisait déjà un centre d'intérêt en plus. Et donc, je pouvais plus facilement en parler. Ensuite de ça, le cinéma aussi. Si par exemple, tu t'intéresses aux films, alors évidemment, là encore une fois, c'est pas regarder des films pour regarder des films ou des séries, c'est regarder des trucs qui te parlent à toi. Et résultat, bah, tu peux vite te retrouver en fait avec plein de choses à partager. Pour finir cette vidéo, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui est plutôt proche de moi, bah en fait, c'est une personne, son centre d'intérêt principal, c'est la lecture. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui lit énormément de bouquins. Et résultat, bah en fait, à un moment donné, elle a commencé à participer à un groupe de lecture à la médiathèque pas loin de la maison, en fait, tu vois. Et en fait, résultat, bah, elle y allait régulièrement. Donc, bah, déjà, elle va rencontrer des gens qui vont avoir un centre d'intérêt en commun avec elle. Donc, elle va pouvoir avoir des discussions qui sont à la fois intéressantes pour elle, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est top, en fait. C'est ce qu'on va rechercher quand même. Et en plus de ça, bah, tu vois, au fur et à mesure, ça fait déjà quelques années qu'elle le fait. Tu vois, bah, elle va participer à des événements, elle va faire de la lecture par exemple, ne serait-ce dans des maisons de retraite, elle va participer à des événements, elle va avoir beaucoup d'interactions avec d'autres personnes, mais autour de ce centre d'intérêt-là. Et résultat, bah après ça va s'élargir, et tu vois, bah, même dernièrement, elle est allée faire de la randonnée avec des gens justement qui bah, en fait, venaient du groupe de lecture. Et résultat, bah, en fait, c'est une personne qui a une vie sociale très active, mais c'est une vie sociale qui lui ressemble et qui lui parle. Et c'est le plus important. En fait, le meilleur moyen pour avoir des sujets de conversation à amener, entre guillemets, au moulin durant une interaction, c'est de se faire des expériences, d'avoir des expériences, de s'intéresser aux choses, d'être curieux, non pas pour le faire pour les autres, mais dans un premier temps de le faire pour soi. Là, tu vois, par exemple, je reviens d'un voyage en vélo, il a duré 64 jours, très précisément. Je peux te dire, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. Et j'ai beaucoup de choses à raconter dans une interaction avec les autres. Donc forcément, bah en fait, je vais avoir plein de choses en fait. Je vais avoir de la matière quelque part. Je vais avoir une réserve d'une certaine façon pour pouvoir nourrir l'interaction. Et évidemment, le plus important, ça va être de faire des activités qui te parlent à toi. Il y a des personnes, elles vont par exemple se mettre à jouer d'un instrument de musique. Moi, tu vois, par exemple, récemment, j'ai commencé la guitare. Alors, je ne fais pas encore partie d'un groupe ou d'une association pour apprendre la guitare, mais ça pourrait être le cas. Et du coup, bah, forcément, si je fais ça, je vais forcément être en contact avec des gens qui vont avoir le même centre d'intérêt en commun. Je vais avoir des discussions qui vont tourner autour de ça, et peut-être même plus, en fait, ou faire d'autres rencontres. Donc, en fait, c'est vraiment hyper riche et très varié. Là, tu vois, moi, en ce moment, je fais régulièrement des randonnées avec des gens que je connais, et forcément, si je peux après, derrière, inviter des gens à rejoindre les sorties que je fais, c'est trop bien, parce qu'on va faire des rencontres, en fait, au fur et à mesure que les événements vont se faire. Du coup, pour terminer cette vidéo, le plus important pour pouvoir avoir des sujets de conversation riches et variés, c'est
déjà, toi, intéresse-toi aux choses en fait et nourris cette curiosité en étant justement en allant s'intéresser à des choses, tout simplement. Il y a des gens que je connais, en fait, ils sont passionnés par le jardinage, tu vois, ça peut paraître un peu simple et pourtant ça ne l'est pas tant que ça. Ces personnes-là, elles vont s'intéresser au jardinage et vu qu'elles sont hyper pointues et qu'elles s'intéressent vachement à ça et qu'elles lisent des trucs dessus et qu'elles s'occupent de leur potager, et qu'elles s'occupent de leur jardin, en fait, des fois, elles ont beaucoup de choses à raconter. En fait, même durant une soirée, hein, des fois, elles ont plein de choses à raconter et ça peut être super intéressant selon la manière dont la personne elle va présenter les choses. Du coup, voilà, j'espère que c'est un truc qui t'a parlé, j'espère que c'est un truc qui va t'apporter des astuces et des solutions pour trouver plus facilement des sujets de conversation dans les prochains jours. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.